Je voudrais vous parler de ce qu'on appelle l'habitat modeste et vous montrer combien il affecte un grand nombre des Français, quel que soit le lieu où ils vivent, même dans les villes où les gens habitent souvent 16 ou 20 mètres carrés. Mais prenons deux cas que j'ai eus sous les yeux récemment, celui du micro-pavillon de banlieue à 2 pièces avec un petit garage et un chauffage bricolé, et celui de la maison de village dans le sud-ouest, dont la surface est équivalente, dans un hameau près de chez moi. Dans les deux cas, les habitants sont des bacs -5 et jusqu'ici, c'est-à-dire jusqu'à la France de Mitterrand, ils avaient le droit de vivre, non seulement dans l'ignorance, mais dans la précarité. Ce que je voudrais vous montrer, c'est à quel point c'est plus le cas. Aujourd'hui, autrefois, ils alimentaient 4 lampes, un frigidaire, une machine à café avec un compteur de 6 kW. On leur dit aujourd'hui que c'est pas assez. Et si on fait irruption chez eux, il n'y a pas d'autre mot, c'est pour leur imposer un compteur soi-disant gratuit qu'ils auront en fait à payer à partir de 2020, après quoi le distributeur d'électricité va juger probablement à distance, comme ça, qu'il y a des anomalies sur l'installation électrique, et ils vont recevoir du papier bleu qui va les sommer de faire des travaux avant le 18 février. Et si on n'a pas les moyens, alors question unanime et réponse unanime, il y a des aides. Or, il y a une frange non négligeable de la population qui non seulement ne connaît pas ses droits, mais ne veut pas s'humilier à faire la queue pour obtenir des aides. Ces gens, autrefois, se contentaient très bien d'un monde où il n'y avait pas besoin d'aide et qu'ils avaient appris à se débrouiller avec les moyens du bord. Ce dont on les prive en ce moment, c'est des moyens du bord, justement. D'autant que lorsqu'ils font la queue, ils reviennent en disant qu'on ne les y reprendra pas. Pourquoi ? Parce qu'en 2h30 d'attente, en pure perte, ils ont eu le loisir d'observer leurs voisins et de s'apercevoir que ceux qui remplissent tous les papiers scrupuleusement pour obtenir les fameuses aides ne leur ressemblent pas. Que voulez-vous dire ? Ce que j'ai dit. Les pauvres gens à qui on dit allez attendre chez le percepteur, à la préfecture, chez le maire, etc., s'aperçoivent de plus en plus que tout est fait pour une autre catégorie de Français, ou prétendue telle, qui attendent avec eux, qu'on appelle monsieur ou madame quand même, mais surtout parce qu'ils entendent se conformer à toutes les nouvelles normes, à condition qu'on les aide, justement. Et les anciens pauvres, eux, ont tendance à dire je vis très bien comme ça, et j'entends continuer. Alors prenons le cas très commun des bouteilles de gaz, du gaz butane qu'on va acheter chez l'épicier du coin. Eh ben on peut prédire que tôt ou tard, ce dernier recours des gens contre le défaut de chauffage électrique, contre l'absence de cheminée, va disparaître au nom de la mise aux normes, de la sécurité, voire de l'antiterrorisme. Pourquoi ? Ben, ça mérite qu'on s'y arrête, en effet. La bouteille de gaz et son brûleur en céramique est à la fois le dernier recours des gens qui n'arrivent plus à payer leur chauffage et la pire des armes de destruction massive quand une poignée d'activistes décide d'en mettre 3 ou 4 dans une voiture incendiée parce que ça provoque un véritable orage de feu absolument monstrueux. Du coup, comme d'habitude, au lieu de laminer les terroristes dès le berceau, dès le moindre soupçon, dès le moindre discours suspect sur Internet, au lieu de traquer 1 millier d'activistes, on va aller punir les millions de pauvres qui se chauffent au gaz en bouteille en essayant de généraliser la plaque vitrocéramique dans les cuisines, en annonçant que les assureurs ne couvrent plus les risques liés au gaz bouteille. Le prix va donc monter, la disponibilité des bouteilles va devenir moindre et les villes vont finir par imposer aux campagnes, une fois de plus, un mode de fonctionnement qu'on appellera aux normes. Or, quand on y réfléchit, la seule norme que devrait avoir en tête un gouvernement devrait être que ces décisions tiennent compte de ce qui se fait avant de décréter ce qui doit se faire. La mise aux normes de l'habitat modeste est une bombe autrement puissante que 14 bouteilles de gaz reliées par un détonateur. C'est une bombe sociale. Les gens qui vivaient dans une relative quiétude malgré leur pauvreté sont désormais de plus en plus sommés d'essayer de ressembler à leurs voisins chez qui tout va bien, qui ont des volets propres et des enfants bien habillés. On les oblige à déclarer leurs revenus sur Internet, même s'ils n'ont pas de revenus et pas d'Internet. On les oblige à ne plus brûler de bûches en foyer ouvert, on leur interdit de ramasser du bois le long des chemins, on leur dit que le but à gaz c'est dangereux et c'est pas aux normes, on leur dit que leur voiture devra rester au garage. La seule ressource qui leur reste, donc, c'est d'enrayer la machine. Et dans l'histoire, ça a souvent très bien marché. Je veux dire les cas de grippage. Même, surtout, si des puissances étrangères interviennent pour rétablir l'ordre en France, ce qui nous pend au nez, car la police ne tiendra pas le coup longtemps à force de samedis à répétition. Abonnez-vous, merci.